Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans ce webinaire d'InfoRisque. Alors, je suis François, cofondateur et dirigeant d'InfoRisque et j'ai le plaisir d'animer cet épisode des Midis de la santé et de la sécurité, 45 minutes pour se former et s'informer. Comme je le répète à chaque fois, mais c'est important, InfoRisque est maintenant le média santé-sécurité le plus suivi de France. Alors, un grand merci à tous pour votre fidélité et l'intérêt que vous portez à nos contenus. Alors, je vous rappelle tout de suite que nos webinaires sont accessibles en rediffusion depuis le site inforisque.fr. Donc, et le site inforisque.fr sur lequel vous retrouvez bien entendu toutes nos actualités, nos guides et une large gamme de solutions qui sont proposées par nos adhérents, donc tant des produits que services. Alors, cette semaine, notre sujet est la sécurité des travailleurs isolés. Comment Nomadia aide les entreprises à agir concrètement? Alors, nous allons voir donc aujourd'hui comment protéger efficacement les collaborateurs qui, sans être seuls, peuvent se retrouver sans assistance immédiate. Alors, nous allons faire le point sur les enjeux réglementaires, les risques spécifiques et les bonnes pratiques de prévention pour garantir la sécurité des travailleurs isolés. Alors, nous irons dans le concret à travers, je dirais, des cas sur la partie technicien d'ascenseur, des contrôleurs fiscaux, agents de maintenance, mais je ne vous dis pas tout, on verra ça avec nos invités plus en détail. Et nous parlerons surtout aussi des solutions qui permettent d'assurer une télésurveillance fiable dans les zones blanches, tout en évitant les fausses alertes puisque finalement, assurer la sécurité des travailleurs isolés n'est plus une option, mais une responsabilité légale et humaine. Alors, pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Pascal Beauvillain, qui est expert d'ATI chez Nomadia. Nomadia, un leader en tant que fabricant de d'ATI. Et également Thibaut Beaucornu, qui est directeur chez Sérénité 24, une société spécialisée depuis 23 ans déjà dans les métiers liés à la télésurveillance. Qui est également un centre d'appel et pour gérer finalement toute la partie sécurité humaine. J'espère que j'ai pas été trop mal un peu sur cette présentation de Sérénité 24, mais on le verra plus à fond tout à l'heure. Alors tout de suite, Pascal Beauvillain, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous, enchanté d'être avec vous pour ce midi de la santé et de la sécurité. Et puis bonjour à Thibaut Cornu également. Bonjour François, merci également à toutes et à tous pour votre présence. Alors, juste un rappel, donc nous allons être 45 minutes ensemble avec 30 minutes d'échange avec nos invités, puis nous réserverons 15 minutes pour répondre à vos questions. Pour ce faire, vous avez en bas de l'écran, alors il y a le chat qui sert à dire bonjour, par contre, ou un commentaire éventuellement. Par contre, pour vos questions, si vous voulez bien utiliser, vous avez un petit pictogramme QR en bas de votre écran. Donc, ça permettra de pouvoir remonter à nos invités finalement ces différentes questions. Pour les personnes qui sont en ligne, ne vous inquiétez pas, on verra également sur le LinkedIn, on aura la remontée également des commentaires. Vous inquiétez pas, on ne vous oublie pas. Alors, tout de suite, pour rentrer dans le vif du sujet, euh, peut-être Pascal, un travailleur isolé, peut-être ce serait intéressant de refaire un point sur ce qu'est un travailleur isolé. Oui, tout à fait François, c'est un point important. Le travailleur isolé, c'est défini très précisément par le Code du travail en fait, hein. C'est tout simplement une personne qui effectue un travail qui est hors de vue ou hors de voie d'un autre travailleur, et qui, par conséquence, ne peut pas être secouru dans des délais courts en cas d'accident. Voilà, c'est la définition que donne le Code du travail sur le travailleur isolé. Ok.
Alors, vous nous avez préparé un petit, j'irai quelques slides là-dessus pour justement un peu, pour aller un peu dans le détail, un peu sur justement, vous l'avez préparé sur la partie typologie, parce que en préparant cet entretien, voilà, on a vu ces questions de typologie bien particulières et souvent qu'on a peut-être tendance à oublier. Tout à Alors, fait. on a un slide suivant, voilà, Charlotte, le slide suivant, Ouais, peut-être juste peut-être. pour donner un petit peu de situer un petit peu en termes de nombre, en fait, ça concerne environ 3 millions de travailleurs, 3 millions de personnes en France, à peu près 10% de la population active, et 25 millions en Europe. Ça fait quand même pas mal ça fait pas mal de Oui, monde. ce qui est important, mais c'est pour ça que d'un autre côté, dans cette, oui, il y a les typologies diverses aussi, parce que quelquefois, on a tendance à oublier, ou justement dans cette typologie de personnes, ce que c'est, parce qu'on voit le travailleur isolé, basiquement, comme un travailleur, je dirais, sur un chantier, mais on est loin d'avoir que ce cas d'usage. Tout à fait. C'est extrêmement vaste en termes de risque et en termes de population concernée, en fait. Là, si on commence par parler des risques, en fait, on voit on peut définir 5 grandes typologies de risques pour les travailleurs qui sont isolés. Ça peut être Posé, ouais. des risques Mm. physiques, tout simplement. Il va faire une chute, se brûler, l'électrocution. Voilà, c'est des choses qui peuvent malheureusement arriver. Des risques liés à la santé, un malaise, un AVC. On parle de choses, désolé, hein, des choses qui sont pas très réjouissantes, mais qui peuvent arriver. Le sentiment d'isolement, le stress, les risques psychosociaux. Les risques d'agression, ça peut être des agressions verbales ou des agressions physiques, ou des risques liés au fait qu'il se déplace, en fait, qu'il est itinérant, qu'il va se trouver dans une zone blanche, une zone isolée. Donc, c'est un petit peu les 5 grandes typologies de risques qu'on va retrouver. Et Donc, on est vraiment sur des, oui, avec des métiers forcément totalement, enfin, qui peuvent être totalement différents. Tout à fait. Et ce qui est important, c'est que le travailleur isolé, il n'est pas forcément isolé tout le temps, en fait. Ça peut être un travailleur qui va être en équipe une bonne partie du temps, mais sur une mission ponctuelle, sur une mission d'astreinte, par exemple, sur une mission dans une zone en particulier, il va être isolé à un moment. Donc, c'est pas forcément un travailleur isolé dans 100% de son temps de travail, mais sur une partie de son temps. Et si on peut aller sur le slide d'après, je vais un petit peu lister les différentes D'obligation. populations. Alors là, ouais, les obligations, effectivement, ça c'est important. C'est que l'employeur, par rapport aux salariés qui sont isolés, il a des obligations qui sont très précises. Alors ces obligations, elles varient selon les pays, hein. La réglementation est plus ou moins stricte en fonction des pays. En France, il y a un code du travail qui est assez dense et qui oblige l'employeur à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et ou mentale de ces travailleurs. Et il y a un article spécifique sur le travailleur isolé, puisque le Code du travail indique il doit pouvoir signaler une situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais. OK. Alors, vous avez fait également, oui, quelques exemples justement dans les cas. Alors, je dis tout de suite au niveau au niveau de notre auditoire, vous inquiétez pas si on vous enverra un lien avec les remerciements de votre inscription sur le webinaire. On vous envoiera un lien et comme ça, vous pourrez retélécharger la présentation et vous aurez les éléments en détail. Voilà, inutile de sortir votre papier, votre crayon pour l'instant. Ne vous inquiétez pas. Oui, Pascal.
Oui, parfait, François. Oui, donc c'était pour illustrer un petit peu ce qu'on se disait, puisque donc 10% de la population active, et on va retrouver ben, des travailleurs isolés dans énormément de domaines d'activité. J'en ai listé ici quelques-uns. Donc on va retrouver des personnes qui vont faire de la maintenance, tout type de maintenance, notamment par exemple dans de maintenance de machines, maintenance d'ascensoriste. Et on a Thibaut, là, euh, notre partenaire, là, qui pourra, Spécialiste. spécialiste sur le sujet, qui pourra, je pense, préciser les cas d'usage dans ce métier-là. On va retrouver bah, des acteurs des travailleurs isolés dans le domaine du BTP. Voilà, ça c'est effectivement c'est l'image qu'on je pense on voit bien là avec des chantiers qui peuvent être isolés, des travails en hauteur. Tout ce qui est infrastructure réseau également, électricité, télécom, gaz. Le nettoyage, les gens qui travaillent en horaire décalé. Et donc ils vont être souvent seuls dans les bâtiments lorsqu'ils vont réaliser leur mission. Les personnes dans le domaine de la santé, les infirmiers. Nous, on a pas mal de clients dans les hôpitaux pour les accompagnants des patients en psychiatrie. C'est un sujet important. Tout ce qui est gardien d'immeuble, rondier. Et puis la fonction publique également, des agents qui vont recevoir du public. Donc, c'est pas forcément des itinérants, ça peut être des agents qui reçoivent du public. Ou on a également des cas de contrôleurs fiscaux qui peuvent être soumis, cette typologie, à des agressions qui peuvent être verbales ou des agressions qui peuvent être physiques. Oui, je Voilà. trouve ça intéressant dans le schéma qu'elle a parce qu'on voit bien aussi qu'on peut, et puis je vois bien qu'au au niveau HSE, il peut y avoir aussi un peu une absence de prise en compte finalement de ces métiers, parce que derrière aussi les spécificités comme ça, ce sont des métiers différents, mais on peut voir aussi que dans une entreprise, on peut retrouver finalement l'intégralité des postes, enfin, de ce qu'il a, en tout cas de ce qu'on retrouve dans l'industrie, en tout cas. Tout à Ok. fait. Alors, tout de suite, euh, on va passer quand même peut-être si la priorité, puisque c'était le travailleur isolé, là, une priorité absolue. Alors peut-être un dernier rappel avant de passer quand même la parole à Thibaut quand même, parce que il va être voilà, je le vois qui est dans les starting blocks, il est prêt à nous livrer un témoignage. Alors on ne va quand même pas oublier Thibaut. Merci François. Oui, peut-être juste avant de te laisser la parole, Thibaut, sur pourquoi c'est une priorité chez beaucoup de clients de Nomadia et d'une façon générale pour les employeurs en France et en Europe. Parce que malheureusement, on a des chiffres qui sont importants. Là, j'en ai mis quelques-uns, il y en aurait beaucoup d'autres. J'en ai mis un premier qui est sur les agressions contre les professionnels de santé, des agressions physiques ou verbales, et on est Hmm. sur 65 agressions quotidiennes contre des professionnels de santé. C'est une source dans l'ARNR du ministère de la Santé, et on en entend parler malheureusement dans l'actualité, je dirais, assez régulièrement. Et l'autre chiffre qui date de 2023, c'est le risque d'accident grave chez des travailleurs isolés par rapport à ceux qui ne le sont pas. Le travailleur isolé, il n'a pas plus de risques euh, de chuter ou d'avoir un accident. Simplement, comme il est isolé, les conséquences vont être plus graves en fait par rapport à un travailleur qui ne l'est pas. Et donc, c'est plutôt les conséquences de l'accident qui vont être plus importantes par rapport à un travailleur non isolé. Donc voilà, c'était quelques chiffres que je voulais partager avec Mais alors vous. peut-être, Pascal, la question du béotien, si on parle des agressions physiques ou verbales, alors que voilà, le professionnel de santé, là, vous montrez cet exemple-là, mais effectivement, ça peut être dans la fonction publique. On se dit par rapport à cette exigence normative, on va dire, par rapport à l'employeur, on se dit qu'ils ne sont pas forcément un problème de distance
enfin, ils sont par rapport à des équipes qui quand même existent, donc il n'y a pas forcément un problème de portée verbale, parce que je crois que le texte de loi, c'est une, voilà, donc ils sont quand même en équipe. Alors est-ce qu'il y a obligation quand même, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose à mettre en place? Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont quand même, ils sont seuls sans l'être, si je peux dire comme ça. Oui, alors c'est vrai que si on prend l'exemple de professionnels de santé, c'est assez variable. Vous avez le médecin qui va consulter, qui va être seul avec son Oui. patient. Et puis, effectivement, vous avez d'autres typologies de population où il peut y avoir du monde pas très loin, mais pas forcément, si vous vous souvenez de la définition, hors de vue, hors de voix. Donc, Mhm. les collègues sont pas forcément très, très loin, mais ils n'ont pas forcément la vision ou la possibilité d'entendre la personne, ce qui fait que on le considère quand même comme un travailleur isolé, même si c'est pas, même si à quelques mètres du travailleur, il y a des collègues, effectivement. D'accord. Ok. Alors, notre cas, Thibaut, parce que là, vous avez quand même un témoignage. J'ai un peu accroché aussi votre métier, peut-être en deux mots déjà, Oui. euh, voilà, pour notre auditoire d'aujourd'hui, de savoir un peu, de nous dire d'où vous partez. Alors voilà, à Sérénité, donc 24H24, nous sommes une société familiale alsacienne, voilà, spécialisée dans la sécurité humaine et électronique. Voilà, on est, bon, pour une courte présentation, nous sommes 200 personnes basées entre notre siège de Strasbourg, Paris, Metz et Perpignan. Et donc on accompagne donc nos clients sur, alors essentiellement des sociétés, enfin plutôt des professionnels et des établissements publics, justement sur la télésurveillance, la sécurisation incendie, sécurité intrusion, la vidéosurveillance. Et donc le sujet qui nous intéresse, la gestion de la protection enfin la gestion des alertes PTI pour nos clients et pour nos propres agents de sécurité d'ailleurs. Alors, on travaille avec la solution Nomadia depuis 7 ans maintenant. Et alors pour nos propres agents de sécurité, nos rondiers, et pour nos clients, donc on distribue en fait cette solution qu'on couple en fait avec notre centre de télésurveillance 24 heures sur 24 et pour justement pouvoir gérer ces alertes et les appels SOS des employés isolés de nos clients. Voilà. Alors, c'est vrai que, alors je vais prendre un exemple particulier parce qu'on a effectivement une clientèle importante dans les métiers de l'ascenseur, donc des sociétés de maintenance d'ascenseurs pour lesquelles on travaille depuis plus de 20 ans. Et c'est vrai que je vais prendre ce cas-là parce que il mêle beaucoup de risques en fait et justement un besoin de souplesse dans l'outil. Donc c'est pour cette raison on a choisi plutôt quelque chose comme une application mobile plutôt que un système de terminal autonome. Voilà, parce que ça permet justement aux techniciens d'être plus à l'aise avec un seul terminal finalement. Et ça mêle pas mal donc de risques, comme je le disais. C'est un métier où on travaille en astreinte, donc 24, 7 pour aller, par exemple, sortir les personnes qui sont bloquées en cabine ou faire un dépannage en urgence. C'est des métiers souvent autonomes, c'est-à-dire que le technicien en fait va faire ses maintenances, il va être seul dans son véhicule, il va être seul dans les machineries, dans les immeubles. Il peut travailler dans des lieux du coup isolés ou en sous-sol, donc des lieux où le signal GSM ne passe pas, donc le téléphone portable est inutilisable. Et en plus, ça mêle le travail en hauteur, ça mêle du travail dans des espaces qui peuvent être confinés et avec justement des mécaniques en mouvement, hein. Il y a des poulies, il y a des moteurs. Donc il y a beaucoup de points finalement
à surveiller, puis des risques qui peuvent être multiples. Et du coup, pour y répondre, alors, on a notre supervision 24 heures sur 24. D'ailleurs, c'est souvent aussi un service qui plaît à nos clients parce que, en fait, comme le disait Pascal, il y a une obligation du chef d'entreprise de mettre tout en œuvre pour justement protéger ces travailleurs isolés. Et le fait de passer par une société qui est euh, une société de sécurité spécialisée et habilitée avec des agents qui sont des agents de sécurité qui sont formés justement à la gestion des alertes de travailleurs isolés permet justement de donner cette sérénité à nos clients sur ce sujet qui pourrait être quelque chose de très compliqué à gérer en cas d'accident ou de malheur. Voilà. Et, euh, donc, il y a cette partie pour y répondre, cette partie gestion 24/24 par une société ultra spécialisée. Et l'application mobile de Nomadia qui nous permet de faire justement cette détection de chute, cette détection de mouvement, cet envoi de SOS via un bouton ou simplement en secouant le téléphone ou en appuyant plusieurs fois sur le bouton de remise en route de l'écran, permet justement de pouvoir facilement transmettre une alerte vers un centre de télésurveillance. Et ce qui nous a fait aussi choisir cette application, c'est justement cette gestion de la zone blanche. Parce que ça fait partie des points les plus critiques. Les techniciens vont souvent dans des machineries qui sont au deuxième, troisième sous-sol, et il est nécessaire de pouvoir de pouvoir signaler en fait que l'employé est bien à cet endroit-là et qu'il risque d'être injoignable pendant un certain temps. Donc, grâce à Oui, l'application on est bien Nomadia, d'accord que la partie zone blanche, pour bien qu'on soit d'accord sur la définition, c'est là où il n'y a absolument pas de réseau, ni réseau GSM, ni réseau quel qu'il soit. Ça veut dire aucune relation et connexion externe. exactement. Donc là, on est effectivement c'est le maximum de l'isolation de l'employé. Et en fait, d'une manière toute simple, en fait, l'employé va descendre au premier sous-sol. Le système va détecter, enfin, le smartphone va détecter qu'il n'y a plus de réseau GSM, donc va le signaler à l'employé, qui va remonter à la surface, choisir son temps de travail en zone blanche. Donc, ça peut être 30 minutes, 15 minutes, 1 heure et demie. Et à ce moment-là, ça va nous envoyer les coordonnées GPS de la localisation et le décompte. Et à ce moment-là, la personne, on sait qu'elle est à cet endroit-là. Et au bout de, par exemple, 30 minutes de la période qu'il aura enregistrée, si il n'est pas revenu en zone de couverture, effectivement, on aura une information au centre de télésurveillance et on appliquera ce qui est prévu, c'est-à-dire l'escalade ou l'envoi des secours. Voilà. Voilà un petit peu l'avantage en fait par rapport à l'application Nomadia plus Sérénité 24, en tout cas un centre de télésurveillance 24/24 spécialisé dans la sécurité pour sur type de métier et collé au plus proche des contraintes de nos clients qui sont variées et changent au fur et à mesure, enfin, selon le métier de chacun. Oui, et puis ça peut se faire donc du coup pour n'importe quel métier, parce que finalement c'est ce qui est important. Alors peut-être Pascal, je ne sais pas si c'est le bon moment d'évoquer le sujet, mais parce qu'aujourd'hui d'avoir le système de détection c'est bien, mais il faut remonter l'alerte. Enfin, il faut suivre un process, c'est-à-dire qu'il y a tout un process à suivre. C'est-à-dire que ça suffit pas. Enfin, il ne suffit pas simplement de détecter. Donc Tout après à fait. la détection, comme le disait Thibault, c'est juste on envoie ou un centre d'alerte ou peuvent être éventuellement les différents process. Ouais, absolument. Il y a plusieurs, il y a effectivement, il y a deux sujets qui sont fondamentaux. C'est le déclenchement de l'alerte et le traitement de cette alerte.
Donc, nous, Nomadia, notre métier, c'est d'être un métier d'éditeur de logiciels. On est spécialiste de la technologie. C'est une solution en mode SaaS qui est disponible sur les stores de Google ou de, ou de Apple. Donc, c'est notre cœur de métier. Et la solution, elle va permettre de déclencher une alerte soit automatiquement avec un algorithme de détection de chute. On se base aussi sur les capteurs du Capteur. téléphone. Donc détection de chute, alerte qui va être envoyée automatiquement, ou bien alerte volontaire si la personne se sent agressée ou un malaise, donc un bouton d'alerte. Et ensuite, cette alerte, effectivement, elle va être traitée soit par si notre client il a ses équipes en interne, il a un PC sécurité, il est organisé pour ça, donc il peut le faire lui-même. Et puis sinon, effectivement, on a un écosystème de partenaires dont Sérénité 24/24 fait partie depuis plus de 7 ans maintenant. Donc c'est le cœur de métier, lui, de réagir, faire la levée de doute avec la personne qui a lancé l'alerte et de lancer les actions pour effectivement pour appeler les secours, pour intervenir. Voilà. Donc effectivement, il y a deux sujets importants lancer l'alerte et le traitement. Et avec Thibaut, ben, je dirais, on est chacun spécialiste dans notre domaine pour apporter une solution à forte valeur ajoutée pour nos clients. Mais dans les process, puisque je parlais de process, si on envoie le signal, donc soit on envoie le signal finalement est envoyé, enfin l'information est envoyée sur une plateforme ou peut-être envoyée en entreprise. Je me pose la question parce que on peut avoir aussi dans les participants à ce webinaire aujourd'hui, je pense à des sociétés qui sont pas forcément avec un nombre important de travailleurs isolés. Comment ça se passe? C'est des applications qui sont ouvertes uniquement quand il y a 500 personnes ou est-ce que voilà, on a deux personnes en question. Est-ce que la solution est adaptée aussi? Oui, oui, elle fonctionne avec quelques travailleurs isolés. On doit avoir quelques clients qui démarrent. Oui, en général, ça démarre à 5, mais en fait, voilà, nous, notre portefeuille, il va de 5 utilisateurs à 10 000, à 10 000 utilisateurs. Le process, il est assez identique. Après, effectivement, on a également une plateforme pour gérer les licences, les paramétrages, tout ça se paramètre en fait par un administrateur, j'en ai pas parlé. Et donc il peut y avoir des paramétrages plus ou moins fins et différents quand on a une flotte importante de travailleurs isolés. Mais oui, pour répondre à votre question, François, on travaille avec des TPE et des grands comptes ou des grandes administrations, tout à fait. D'accord. Et Thibaut, même question. Ah oui, c'est notre cas également, hein. On a des clients où on a même en gestion seulement un seul technicien ou un seul agent de sécurité. Donc c'est absolument pas du tout un souci. De toute façon, on peut même avoir et finalement c'est comme si on les séparait, mais on peut avoir un seul client avec on va dire 5 employés mais 5 consignes de gestion différentes. On peut avoir pour une seule et même entreprise un employé qui travaille que en astreinte, un autre employé qui travaillera que au bureau et un autre qui est routier, donc du coup qui va se déplacer dans un véhicule et avoir des consignes de gestion et qui seront différentes par type de poste ou par compte Nomadia, par exemple. D'accord. C'est ce qui permet, c'est vrai que c'est un avantage de cette solution, c'est que ça permet justement d'être au plus proche des spécificités de chaque métier. Ok. Pascal, parce que le temps file trop vite. Vous nous aviez préparé une petite vidéo. Alors, je ne sais pas si c'est le moment peut-être dans le fonctionnement de nous présenter un petit peu plus en détail Oui, le fonctionnement de la solution Nomadia. tout à fait. C'est une vidéo d'1 minute. Voilà, on est en train de la lancer. Euh, Voilà, c'est une vidéo. Donc là, on est sur le téléphone du travailleur isolé. Donc on voit que l'application va pouvoir s'installe que sur les stores
sur les stores Google ou Android. Donc, on voit que l'utilisateur, il va pouvoir voir s'il est protégé, partiellement protégé ou non protégé. On voit le paramétrage qui a été défini. Il y a une préalarme, la détection de chute. Donc, tout ça, ça se fait par l'administrateur, hein. Voilà. D'accord. Lorsque la chute est détectée, vous voyez, il y a une préalerte, ce qui fait que bah, s'il faut fausse alerte, on peut la désactiver. La zone blanche, Thibaut en parlait tout à l'heure, donc on a un système de timer. Je rentre dans une zone blanche, je vais mettre un timer qui fait qu'au bout du timer, si j'ai pas désactivé, si j'ai pas arrêté le compteur, ben, l'alerte va être déclenchée automatiquement. On a le bouton SOS qu'on a vu, qui va permettre de déclencher de déclencher l'alerte. Et le smartphone va se mettre en haut-parleur. Voilà. Et puis, l'utilisateur peut quitter. Après, ça dépend des choix. Est-ce qu'on donne sa possibilité à l'utilisateur de quitter ou pas l'application? Donc, vous voyez, une interface extrêmement simple. L'idée, hein, c'est que c'est une solution qu'on oublie, hein, quelque part, puisque ça doit être transparent pour la personne sur le terrain. C'est fait pour le protéger. Il n'a pas vocation à s'en servir régulièrement. Par contre, le jour où il y en a besoin, ça doit être irréprochable en termes de fonctionnement et de réactivité. Mais au quotidien, je dirais, Nomadia Protect n'est pas une solution utilisée de façon intensive. Elle va servir par contre euh, quand, en cas d'accident. Réellement, en cas de besoin, bien sûr. OK. Je disais le temps de fil, on va peut-être remettre, je ne sais pas si au niveau de la présentation, nous avons fait un petit peu le tour, un peu de ce que, parce que vous aviez quand même J'avais mis quelques, quelques cas d'usage, voilà, donc on a dans les collectivités, si on peut revenir dessus rapidement, euh, voilà, quelques cas hop, d'usage. Donc, voilà. ce que je disais, c'était que voilà, on a des clients dans plein de domaines. Donc là, on a plutôt en fonction publique. Là, on est avec une communauté de communes pour des personnels d'accueil qui vont accueillir du public. On a un centre hospitalier, le Vinatier, on est dans la région de Lyon. Donc là, là, on voit que ça va. Ils sont organisés pour traiter les alertes. Donc ça va être leur PC sécurité de l'hôpital qui va traiter les alertes du personnel et des cadres de santé. La Direction générale des finances publiques. Donc là, c'est une population de contrôleurs fiscaux, d'huissiers et de géomètres qui peuvent être confrontés notamment à des risques d'agression, donc qui sont équipés de la solution. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on a un autre hôpital à Toulouse, là, l'hôpital Marchand, ou bien tous les techniciens d'Orange sur le terrain. Donc voilà, c'est quelques-uns parmi des clients, des très gros clients, des plus petits, de la fonction publique, du secteur privé. Donc c'est vraiment très, très varié comme typologie de clients. OK. Après, vous aviez aussi quelques éléments chiffrés, mais bon, après, c'est vrai que le temps file. Alors, on va peut-être laisser quand même le temps, parce qu'on a bien vu quand même qu'il y a un solide savoir-faire. Et puis, de Nomadia, mais justement, il y a quelques questions, si vous permettez, à ce moment-là, qu'on va peut-être C'est-à-dire, tout de suite aborder. Alors, nous avons Zineb qui nous dit bonjour. Dans le cadre de la mise en place de dispositifs DATI pour renforcer la prévention et la protection de nos agents en situation de travailleurs isolés à Tours Métropole, nous sommes actuellement en phase de recherche de prestataires. Pouvez-vous m'indiquer si votre solution est référencée à l'UGAP? Je ne sais pas du tout ce que c'est que l'UGAP. alors, on dit l'UGAP, pardon François pour le. Alors, Ça s'appelle ça s'appelle l'UGAP et oui, nous sommes référenciés à l'UGAP, donc j'ai ma collègue qui s'occupe des collectivités, donc avec plaisir pour échanger là-dessus. En tout cas, oui, notre solution est référencée à l'UGAP puisqu'on travaille avec énormément de collectivités aujourd'hui. Donc oui. OK. Alors, Émilie qui nous demande, en cas de chute de téléphone par le technicien, comment savez-vous que ce n'est pas une chute humaine et que ça ne nécessite pas une intervention des secours? Alors c'est le principe de la levée de doute. Après, je laisserai peut-être Thibaut Hmm. commenter, mais effectivement, quand on a
voilà, Nomadia Protect va détecter qu'il y a une détection de chute. Après, effectivement, est-ce que c'est la chute du téléphone et le salarié n'a rien, ou est-ce que c'est vraiment une chute du salarié? Je dirais qu'il y a une première étape qui est la préalerte qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo. Donc, le travailleur isolé a 20-30 secondes pour dire bah, j'ai fait tomber mon téléphone brutalement, c'est une fausse alerte, et donc il a un slider pour dire que c'est une fausse Ouais, alerte. pour envoyer le bouton pour dire pas d'inquiétude, fausse alerte. C'est ça, c'est comme ça D'accord. qu'on va faire. Et Ouais, si, exactement. vas-y, C'est bon, une fois que, en fait, cette fausse alerte, oui, on passe par une phase de pré-alerte et cette pré-alerte n'est pas envoyée au centre de télésurveillance, ça reste in situ, c'est-à-dire que le téléphone va hurler, vibrer, flasher pour que justement pendant un certain temps, alors c'est configurable, mais l'employé donc va, comme disait Pascal, le slider pour valider comme quoi c'est qu'une fausse alerte. Si jamais il ne slide pas ou il n'a pas le temps de le faire, parce que bah, il a fait tomber son téléphone de trop haut et le temps qu'il redescende le chercher, c'est c'est un peu long, eh bien, en fait, on va appliquer, nous, une phase de levée de doute. Donc, on va recevoir l'alerte, on va téléphoner sur justement, le numéro de téléphone portable du technicien de l'employé, parce que pas forcément technicien de l'employé, et s'il nous répond, on lève le doute et tout va bien. S'il nous répond pas, on suit une escalade, alors qui peut être un numéro de téléphone portable personnel derrière. Ça peut être après, on suit son responsable et on lance la procédure de secours qui a été mis en place avec le client. Voilà. Donc, en général, effectivement, si c'est une fausse alerte, on ne va pas jusqu'à l'envoi des pompiers sur le site. Ah oui, un point Wilson, important et oui. intéressant aussi qu'on n'a pas abordé, et c'était un point qui est extrêmement important dans l'acceptation en fait d'une solution de DATI PTI, c'est justement la localisation. C'est vrai que on se heurte souvent aux employés qui sont pas tellement ouverts au fait justement d'utiliser des systèmes de traceurs GPS ou ce genre de choses. Et là aussi, la solution Nomadia, enfin, je sais que de notre côté, on l'avait choisi aussi un peu un peu par rapport à ça. C'est que en fait, on ne reçoit la localisation GPS que quand l'employé nous le signale finalement. C'est-à-dire qu'on va le recevoir quand il active son système, quand il va le désactiver, on va recevoir quand il va signaler en zone blanche, quand il va sortir de la zone blanche et lorsque il va envoyer un SOS ou lors d'une alarme. Il n'y a pas de suivi en fait de l'employé pendant toute la journée, suivre exactement tout le chemin qu'il a pu faire dans la journée. Et ça, c'est quelque chose qui est important dans l'acceptation en fait du système par l'employé. Oui, c'est une bonne précision. Mm. Euh, Autre question qui se pose, alors c'est Wilson qui pose une question, effectivement, il met les pieds dans le plat, Wilson, avec en cas d'accident en zone blanche, la procédure est lancée uniquement quand le travailleur dépasse le temps défini en amont. Dans ce contexte, pour un temps de travail estimé à 1 heure et que l'accident arrive au bout de 30 minutes, ce dernier a le temps de mourir car l'alerte interviendra 30 minutes après. Alors, dans un cas comme celui-ci, effectivement, étant donné qu'on a l'information et que de sa localisation, on sait qu'il est en zone blanche et de toute façon, il sera totalement injoignable. Dans un cas comme ça, effectivement, c'est peut-être la configuration qui est plus limitée. C'est-à-dire qu'on peut décider que l'employé ne peut pas choisir un temps en zone blanche supérieur à 30 minutes ou supérieur à 1 heure ou supérieur à 1 heure et demie. Et justement pour limiter ce risque. Mais effectivement, cette, c'est une contrainte que la technologie ne peut pas pallier, effectivement, à part le fait de peut-être, limiter. Après, ouais, on juste a peut-être un des petit commentaire systèmes. si tu Oui? es d'accord. Oui, juste peut-être pour préciser, donc, parce qu'il y a
zone blanche, il y a une typologie de zone blanche qui peut être assez variée. On peut avoir des zones blanches. Si on est en extérieur, c'est pas forcément dans ton métier, Thibaut. Si on est en extérieur, qu'il n'y a pas de réseau télécom, il y a des téléphones avec le réseau satellitaire. Ça peut être une solution. Mm. Ça coûte plus cher, mais on a une meilleure couverture que les réseaux téléphoniques classiques. Et en indoor, ce qu'on a aussi, notamment pour nos clients hôpitaux, c'est qu'on va pouvoir installer des bornes, c'est une prestation qu'on fait chez Nomadia, des bornes Bluetooth qui vont permettre voilà, d'avoir du réseau dans des bâtiments, et ce qui fait que l'alerte va se déclencher. Mais ça nécessite effectivement une installation supérieure de matériel. Donc on a quand même des solutions, Mm. mais qui ne règlent, je suis d'accord avec Wilson, hein, qui ne règlent pas tous les cas. On va limiter le risque au maximum. Il y a des solutions, téléphone satellitaire, des beacons Bluetooth, mais on pourra toujours Oui, trouver puis des. comme ce que vous m'aviez dit là-dessus, c'est effectivement d'imposer peut-être oui, ou toutes les 15 minutes, il doit revenir à une surface. S'il y a une exposition au risque qui est trop forte, Exactement. d'imposer un retour en une zone couverte Ouais, toutes les 15 minutes pour être sûr que bah, la situation de risque soit bien couverte, quoi. c'est ce qu'au font Mm. certains clients, ouais, tout à fait. Parce que c'est la question, je pense que et merci pour cette question, Wilson, mais c'est vrai que je pense il y a aussi cette relation au risque qu'il faut voir le niveau de risque parce que ça fait finalement après un niveau de contrainte pour le salarié. Mais de toute manière, effectivement, il n'y a pas enfin, il y a peut-être pas de remède miracle non plus. Mm. S'il n'y a pas de réseau, c'est un peu compliqué pour communiquer dans tous les cas. Ou sans ça, Et après, oui, bah, faut les puis envoyer. et puis là aussi, on est obligé d'être, comment dire, on doit pas non plus limiter et trop gêner l'employé par rapport à ses tâches quotidiennes. Donc c'est vrai que il peut être compliqué, suivant le type de travail, de le faire remonter tous les quarts d'heure. Pour se Hmm. resignaler en zone blanche ou en signe de vie. Donc c'est vrai que c'est vrai que après, tout type de métier comportant ce type de risque, il y aura sans doute une solution plus précise et spécifique pour enfin pour la tâche. Et puis on va continuer à ce moment-là avec on va rebondir sur la question de Riyad qui nous demande, enfin qui vous demande bonjour, comment sensibiliser les employés aux bonnes pratiques Mm. lorsqu'ils interviennent seuls. Bah oui, c'était dans le prolongement aussi cet échange dans le comportement. Je sais pas si un commentaire peut-être Pascal, est-ce que justement il y a une partie sensibilisation avant de déployer une solution Nomadia? Il y a Oui, une partie peut-être j'ai formation, envie de dire, c'est de l'accompagnement c'est de l'accompagnement, c'est changer des habitudes, hein, quelque part. Effectivement, la mise en place d'une solution telle que Nomadia Protect, bah, ça implique un changement d'habitude et une sensibilisation des équipes sur le terrain. Après, c'est plus tard. Je sais pas comment Thibaut, Oh, si ben, tu fais cette sensibilisation, mais c'est un travail de longue haleine et en général, ben, les équipes QHSE chez nos clients, effectivement, ça fait partie de leur mission. Nous, on va pouvoir aider nos clients, mais effectivement, on est plus, c'est plus interne pour moi. C'est plus quelque chose qui est fait en interne au sein de l'entreprise. alors, enfin, nous, c'est effectivement, on a l'accompagnement de nos clients, la formation donc du responsable sécurité et des employés. Et par rapport à l'utilisation de l'application, bon, elle est très simple, hein, donc c'est vrai que c'est pas le fait d'utiliser l'application enfin, qui peut poser un souci ou être compliqué, c'est surtout le fait finalement, c'est de l'allumer. C'est ça qui va être le premier pas sur la protection et ce que, enfin, une habitude à prendre d'allumer son dispositif au démarrage de son activité qui peut être un peu compliqué. Donc en fait,
De notre côté, on a diverses solutions. Alors, il y a la formation, mais il y a surtout une autre qui est, surtout au démarrage, c'est un accompagnement qu'on propose bien souvent. C'est tout simplement étant donné qu'on a un centre de télésurveillance 24/24, on a la possibilité de suivre l'allumage du dispositif. C'est-à-dire que si les employés doivent, d'un de nos clients doit allumer son dispositif à 8 heures du matin, eh bien, s'il n'est pas allumé à 8h10, eh bien, on appelle l'employé pour lui rappeler de ne pas l'oublier. Et au fur et à mesure, c'est quelque chose qui rentre dans Ouais. justement, dans les Alors, ça, nouvelles habitudes. peut-être un petit scoop pour ce qu'on a sur la version là qui est en train de sortir, la nouvelle version, c'est qu'on va se brancher sur les horaires de travail des techniciens. Donc, il y aura plus besoin à condition de rentrer les horaires. Donc, tel salarié travaille de 8 heures à 17 heures. On rentre dans l'application et ça va se démarrer automatiquement et se désactiver en fonction des horaires. Donc, il y aura même plus besoin de l'allumer ou de l'éteindre, ça va s'activer ou se désactiver en fonction des horaires de travail. L'idée, c'est que ce soit le plus transparent possible pour les utilisateurs sur le terrain. Ça, c'est une nouveauté de cette version de fin d'année, puisque chez Nomadia, effectivement, on innove, on écoute nos clients, nos partenaires, pour apporter des solutions de plus en plus, voilà, se perfectionner et être au plus proche des besoins du marché. Alors, il y a Et Léo qui pose une question. Oui, Thibault. oui, je voulais juste rajouter, parce Alors, qu'au je niveau du dirais suivi, une remarque rapide parce que là, on est en train de On est, manger le on temps. est dans l'extra time. ok, Allez-y, Thibault, alors allez-y. juste rapidement, voilà. En fait, il y a aussi, et ça fait partie de l'accompagnement, surtout au démarrage, c'est un envoi de rapport ou un accès à un portail internet de Nomadia qui permet en fait de suivre l'activité des employés au fur et à mesure du temps, de savoir si on a 20 employés équipés. Lesquels se connectent, lesquels se connectent pas, lesquels utilisent ou lesquels n'utilisent pas, pour justement avancer de plus en plus dans l'acceptation du système et que ça rentre dans les nouvelles habitudes des employés. Oui, avec pédagogie. Voilà. Euh, Léo vous demande en cas d'alerte manuelle via le bouton SOS, la vidéo enregistre aussi, point d'interrogation. Oui, est-ce qu'il y a de l'enregistrement vidéo éventuellement s'il y a des alertes SOS? Non, pas aujourd'hui, non. Non, 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 Ok. non. Euh, Alors, par contre, on aura oui, l'enregistrement. En cas d'SOS, ça ouvre le haut-parleur micro. Alors, si on passe par un centre de télésurveillance comme Sérénité 24, la totalité des appels sont enregistrés. Alors, bien sûr, sont accessibles que par le chef d'entreprise, mais tout est enregistré. Oui, l'audio, tout à fait. L'audio est enregistré. Partie mais audio vous est avez quand enregistrée. même l'audio, oui, qui est enregistré. Donc, en cas d'alerte, il y a quand même une trace de ce qui se. Enfin, déjà, vous savez ce qui se passe en live, finalement, et vous pouvez avoir, finalement, l'environnement, prendre connaissance de l'environnement, finalement. Voilà. Et après, il y a Exactement. des Prendre, RGPD. Enfin, tout ça n'est pas. On respecte, bien sûr. Après, je déborde un peu, mais tout ça n'est pas gardé éternellement. Voilà, on est RGPD compatible sur tous ces sujets de, ok. de Alors, données et puis très, très, d'enregistrement. réponse très, très courte. Pour Maxime qui demande en combien de temps se fait une levée de doute en cas d'alerte? Tu veux dire, Thibaut? Je te laisse. Alors, une levée de doute en cas d'alerte, alors en fait, c'est immédiat. À partir du moment où on a une alerte qui remonte au centre de télésurveillance, dans les secondes qui vont suivre, un appel sera émis sur le numéro de téléphone. Et suivant ce qu'il se passe, donc en clair, si l'employé décroche et nous confirme que tout va bien, l'alerte est horodatée et notée et clôturée. Et si par contre l'employé ne répond pas, on passe à une phase d'escalade, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on appellera alors, ce qui sera prévu. Donc c'est en général deux, trois numéros et puis qui finiront, si personne ne décroche, eh bien qui finiront par un envoi des pompiers ou de la police suivant le sujet. Ok. Alors,
Alors, vite, vite, hein. Question de Ludovic. Pouvons-nous, en tant que manager, activer l'application du technicien pour forcer le passage en travailleur isolé? Alors, Pour le déclencher à tout ce qui distance, quoi. est, j'essaie de répondre de façon courte. Donc, il y a un portail d'administration et donc le manager ou l'administrateur de la solution, oui, va paramétrer les utilisateurs, ceux qui vont avoir l'application, ceux qui sont actifs ou désactivés. Donc, oui, j'ai envie de dire que tout se paramètre par l'administrateur, l'utilisateur, si l'administrateur a décidé qu'il l'avait, ben, il l'a. Donc, c'est décidé de façon centralisée, tout à fait. Bon, maintenant qu'on a quand même mangé un petit peu le temps, je pense qu'on a couvert à peu près l'ensemble des questions. De toute manière, parce que j'ai vu aussi une remarque de Zineb, à ce moment-là, vous inquiétez pas, on va retransmettre aussi votre question directement à Pascal et Thibault. Et comme ça, ils pourront vous recontacter et puis refaire le point aussi pour aller plus loin un petit peu dans votre demande, parce que c'est toujours un challenge aussi d'essayer de compacter en 45 minutes et de répondre à tous les cas particuliers. Alors peut-être un petit mot. Alors vous nous aviez préparé une dernière slide peut-être aussi, mais juste pour résumer quand même un peu sur Nomadia, sur les solutions tout en un, peut-être juste un mot en même temps, deux Oui, mots pour de conclusion. qui Je on peux est me chez permettre Nomadia. comme Donc, ça. effectivement, on est français, on est une société de 300 personnes. Donc, on n'est pas que sur la protection du travailleur isolé. Donc, on est éditeur de solutions logicielles à destination des professionnels nomades, Nomadia, donc des professionnels itinérants. Donc, on est issu de la fusion de plusieurs éditeurs. On a racheté une société qui s'appelait NeoSafe, spécialisée dans le PTI, donc qui a intégré maintenant le groupe Nomadia. Voilà, on a 200 000 utilisateurs sur le terrain, de 4 000 clients dans 92 pays. Et on est membre de la French Tech, on est reconnu par des cabinets comme Gartner ou IDC. Donc voilà, on est vraiment spécialiste. Si vous avez des équipes nomades sur le terrain, on peut les accompagner sur la protection, mais également sur la planification, sur l'optimisation de tournées. On a des CRM, on a toute une gamme de logiciels pour aider à la digitalisation des activités de vos équipes sur le terrain. Donc, avec plaisir pour échanger de ces sujets-là, que ce soit sur la protection du travailleur isolé ou d'autres sujets. En tout cas, un grand merci. Merci également Thibaut, parce que là, on a mangé un peu le temps. Un mot, Thibaut, peut-être. Un mot pour conclusion. Oui, eh ben, écoutez, nous sommes à disposition pour accompagner donc les entreprises justement sur ces solutions de protection de travailleurs isolés. Et voilà, et justement pour permettre aux chefs d'entreprise de voilà, de passer par un sous-traitant de confiance et justement de traiter ce cas un peu particulier en toute sérénité. Bon, je vous remercie en tout cas pour votre apport aussi en tant que client, utilisateur et puis professionnel quand même du domaine. Et ça, le merci à tous les deux. Pascal également pour la partie Nomadia et puis la partie Sérénité 24 effectivement pour Thibaut. Merci, un grand merci à tous pour votre participation. Pardon si on a dérapé un tout petit peu. Mais bon, voilà, c'était pour les bonnes causes. Un contenu riche méritait bien au moins ces quelques minutes supplémentaires, il me semble. Un grand merci pour votre participation. Un bon appétit à tous. Et n'oubliez pas, si vous avez oublié, enfin, si vous avez manqué le début, en tout cas, de l'entretien, vous l'aurez en replay. Et nous allons vous envoyer quand même des éléments de contact à travers un email demain. Comme ça, vous aurez quelques liens voilà, pour continuer un peu cet échange. Un Eh grand ben, merci à tous. Merci merci Thibault. François, Merci Pascal. Merci François, merci merci tout le Thibaut, monde. et merci à tous pour les questions et l'interactivité de la session. Et à très bientôt pour parler Voilà. sécurité et travailleurs isolés. Au plaisir.
Et puis, on se retrouve inforisque.fr, comme toujours, avec nos programmations qui vont être riches à venir. Bon appétit à tous. À très bientôt. À très bientôt. Bonne Au journée. revoir. Au revoir. Au revoir.